Pour la gloire de Jésus, prie pour la parole de son Seigneur, prie pour le serviteur de Dieu. Bon, bah, s'il te plaît. Bon, bah, s'il te plaît. Bon, bah, s'il te plaît. Dis à Dieu, pour le jour, je suis les paroles y aller. Avec moi, c'est pour le jour, je suis les paroles y aller. Avec moi, c'est pour le jour, je suis les paroles y aller. Yahweh, 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 qu'on soit sa Cette église ne serait pas là. Si nous sommes là, c'est parce qu'il y a une personne qui nous a tendu la main. Et cette personne, c'est cet homme de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut l'acclamer? Quelqu'un peut de procéder avec le même thème, le thème de mon message. Nous sommes en train de parler sur le même thème, l'importance de servir Dieu. Servir Dieu, c'est très important pour un enfant de Dieu. Tout ce
celui qui s'appelle enfant de Dieu a les libres obligations. Donc c'est une obligation, vraiment obligatoirement tu dois toujours le servir. Tu ne peux pas dire que je suis un enfant de Dieu, tu ne peux pas dire que je suis un chrétien, mais tu dis, moi je suis un chrétien, mais servir Dieu, non. Impossible. Quand tu te dis seulement dans ta bouche, moi je suis un enfant de Dieu, directement tu dois accomplir cette tâche. T'es vrai pour celui qui t'a appelé fils, soit celui qui t'a appelé croyant, celui qui t'a appelé mon serviteur, celui qui t'a appelé mon enfant, celui qui t'a appelé ma servante. Tu as cette libre obligation de le servir. Et beaucoup de gens ne veulent pas servir Dieu, mais ils se disent que nous sommes des chrétiens. L'autre fois, je vous ai fait voir qu'il est impossible que Dieu puisse même te bénir tant que tu ne le sers pas. Car il est écrit dans la Bible que c'est l'œuvre de l'Éternel ton Dieu qui te fera quoi? Qui te bénira. Tant que tu n'œuvres pas pour Dieu, comment tu auras la bénédiction? La bénédiction ne vient pas par la prière seulement. La bénédiction vient par les services que tu dois effectuer pour ton Dieu, pour l'œuvre que tu dois effectuer pour ton Dieu. Il y a beaucoup de gens qui vont juste à l'église, s'asseoir, écouter la parole, c'est tout, et puis ils sortent, c'est tout, ils sont seulement comme ça. Ils n'ont pas une tâche qu'ils sont en train d'effectuer dans l'église de Dieu. C'est pourquoi vous remarquerez que beaucoup viennent et rentrent tels qu'ils sont venus, parce qu'ils ne sont pas des ouvriers, ils ne sont pas considérés comme des travailleurs. Chaque travail mérite un salaire. Ça veut dire après tes grâces, puis se prendre et œuvrer pour Dieu. Dieu là dans le ciel, il regarde, il se dit, c'est voici ma servante en train de rêver pour moi et je dois la bénir. Amen. Amen. Beaucoup ont la confusion. Beaucoup pensent que tout se limite par la prière. La prière, c'est aussi notre obligation. C'est une autre partie. Vous savez quoi? J'ai toujours dit quoi? La chrétienté, c'est comme une maison. Pour qu'une maison soit une maison, ça a besoin d'abord de creuser. Là, on doit faire quoi? Une fondation. Le trou d'une fondation. Et après ça, on va construire la fondation. Il faut qu'on puisse élever les murs. Après l'élévation des murs, on doit faire ce qu'on appelle la charpente. Après la charpente, on doit mettre les tôles. Après les tôles, il faut qu'on puisse mettre des fenêtres, on puisse mettre des portes, qu'on puisse mettre des vitres, qu'on puisse mettre même la peinture. Après ça, ce n'est pas tout. Il faut qu'il y ait des équipements dans la maison. Après les équipements, ce n'est pas tout. Il faut qu'il y ait des personnes dans cette maison. Après des maisons, des personnes, ce n'est pas tout. Il faut qu'il y ait des gens qui doivent commencer à manger. Il faut qu'il y ait la nourriture. Il faut qu'il y ait tout ceci. Donc ça doit être dans une maison. Et c'est ça la chrétienté aussi. La chrétienté ne se limite pas seulement par la prière. La chrétienté est composée de beaucoup de phases à suivre. Tant que tu ne suis pas toutes ces phases, tu ne seras pas une d'être appelé chrétien. Mais tu dois bien construire ta chrétienté. C'est pourquoi il est obligatoirement permis à tout un enfant de Dieu de se représenter chaque fois à l'église. Car à l'église, on apprend tous les jours. C'est comme si nous sommes en train de construire tous les jours. Il y a toujours des manques. Amen. Et c'est pas possible que toi tu as déjà tout construit. Mais avec le temps, ça peut toujours se détruire, non? Dans une maison, on peut changer de fauteuil. Si ça traîne trop, ça peut changer. On peut changer la peinture, on peut changer la montre, peut-être ça durer. C'est comme ça aussi la vie chrétienne. Beaucoup pensent que c'est seulement la prière qui suffit. Beaucoup pensent que c'est seulement les jeûnes qui suffisent. Beaucoup pensent que c'est seulement les offrandes qui suffisent. Ce n'est pas seulement ça. Il y a aussi ce que Dieu nous demande. Il nous demande de vrai pour lui. Il nous demande de lui servir. Tant que tu ne sers pas Dieu, laisse-moi te dire que tu vas chercher la bénédiction, tu vas monter, tu vas descendre, tu vas aller à la montagne, tu vas chercher beaucoup de prophètes, tu vas aller dans beaucoup d'églises, tu vas fréquenter beaucoup de pasteurs, mais tu n'auras pas la solution. Tu n'auras pas la solution face à tes problèmes. Ma soeur, j'espère que vous êtes en train de me comprendre. Il faut d'abord servir Dieu. Tu sers Dieu et Dieu doit te bénir. Beaucoup de gens, ils viennent pour que cette église a commencé. Qu'est-ce que tu as déjà fait comme travail ici? Quelle est l'œuvre que tu fais dans cette église? Là où notre Dieu verra que, en tout cas, je dois bénir maman Viviane. Cette maman ici, dans cette église, elle fait ceci, elle fait cela. Je vous dis, les champs étaient grands. Et d'ailleurs, dans cette église, maman, les champs étaient grands. Car nous sommes encore au début. Dieu nous a déjà tracé un grand champ. Un très grand champ. Il nous a déjà tracé. Il nous a déjà tracé avec des limites que lui-même a déjà mis.
Mais il y a des gens qui ne veulent pas œuvrer. Jusque-là, il y a peut-être ces 3 personnes, ces 4 personnes qui sont en train de travailler. C'est pourquoi nous sommes toujours comme des billes. Et Dieu attend que vous aussi, vous puissiez avoir cette conscience de vous dire en vous-même que nous devons œuvrer dans ces champs. Tu dois chercher ce que tu dois faire pour Dieu. La Bible nous dit, l'Esprit, le Saint-Esprit donnera à chacun selon ce qu'il voudra. Le Saint-Esprit n'a pas choisi, alors qu'on va dans la prophétie, alors que donc le Saint-Esprit nous communique derrière les œuvres à effectuer pour notre Dieu. Mais il y a des gens qui ne veulent pas faire toutes ces choses. C'est pourquoi on a un problème. Hein? Nous t'avons prophétisé que tu seras béni. Mais notre Dieu te bénira par quoi? Tu as dit à Abraham, je te bénirai. Mais c'était avec une condition sine qua non. C'était avec une condition que Dieu lui avait proposée. Il lui a donné un principe à suivre. Il lui a donné une précepte. Donc, à faire un moment foulant pour qu'il puisse recevoir la bénédiction. Amen. Amen. Et beaucoup seront traités comme des mauvais serviteurs. Et beaucoup seront traités comme des mauvais croyants. Car Dieu leur dira, je t'avais donné un talent. Comment tu l'as utilisé? Tu lui répondras que moi je ne voulais pas travailler dans cette église parce que je ne voulais pas que les gens me voient. Vous voyez, dans cette église là-bas, il y a beaucoup de calomnies. Hein. On se dit toujours que si moi je me tiens, je commence à offrir, je commence à balayer, je commence à chanter, je commence à torcher. On va dire que tout le monde ne le font pas, seulement moi. Et Dieu va te dire, c'est pour ça que tu as crié. C'est comme ça que beaucoup n'œuvrent pas. Ils se disent, si je n'ai pas chanté dans cette chorale, il y a beaucoup de gens qui se parlent de toi. Il y a beaucoup de chuchotements. Et moi, je n'aime pas les chuchotements. J'aime la vie seule. Je n'ai pas de problème avec les gens. Les problèmes, même si tu ne les veux pas, même si tu te caches dans ta maison, même si tu dis que je vais m'enfermer, les problèmes vont te suivre même là où il n'y en a pas. Écoutez, tout celui qui vit sur la terre, les problèmes y est toujours. Et dans toute l'église, et dans toute chose, là où il y a seulement 2 personnes, là où il y a seulement 3 personnes, là où il y a seulement 4 personnes, là où il y a seulement 5 personnes, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des problèmes. Et beaucoup ne veulent pas œuvrer pour Dieu parce qu'ils sont en train de fuir les problèmes. Ils sont en train de dire, moi je vis seulement, je ne vais pas monter, je ne vais pas descendre, j'aime prier Dieu tranquillement. Les dieux que tu aimes prier tranquillement, c'est lui qui veut aussi devoir œuvrer pour lui. Maintenant tu es en train de te confondre seulement toi-même. Le Dieu qui t'a appelé, il veut que tu puisses œuvrer pour lui, pour qu'il te bénisse. Donc si tu dis que moi je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, il va te couper. Tout arbre qui ne produira pas de fruits sera coupé et jeté dans le feu. Quand on te jette dans le feu, tu vas dissoudre. Et quand tu vas dissoudre, tu ne seras plus là. Dans notre sens, tu seras mort. Tout celui qui n'aime pas pour Dieu va faire quoi? Il va finir par mourir. C'est pourquoi ta vie est morte. C'est pourquoi ton mariage a déjà été tué. C'est pourquoi ta santé, tes études ne fonctionnent plus comme il faudra. Qu'est-ce que tu fais dans cette église? Qu'est-ce que tu fais dans cette église? Qu'est-ce que tu fais dans cette église? Qu'est-ce que tu fais? Veux-tu que mon Dieu puisse te bénir? Une question qu'il te pose. Que veux-tu faire pour lui pour qu'il puisse aussi te bénir au retour? Amen. Amen. Je me retrouve sur le pont où je travaille presque moi-même. Avec, je ne sais pas si c'est 2 mamans seulement. Même l'intercession ici. Il n'y a pas de gens qui ont cette volonté de se dire l'église ne fonctionne pas comme il faudra. Papa est jeune réellement et qu'on appelle. Parce que moi, on habite dans un Mwambou pour ça. Mais ça résiste toujours. Il a l'appel de Dieu. Mais y a-t-il des gens qui. Les gens pensent qu'ils veulent toujours aller là où il y a la grandeur pour qu'ils puissent recevoir. Dieu aussi vous voit ici. J'aime commencer là où il n'y a pas pour qu'il puisse y avoir. Dieu aime que tu puisses te battre d'abord pour lui pour qu'il puisse te faire aussi du bien. Les gens qui sont grands aujourd'hui, les gens qui ont des grandes églises aujourd'hui, les gens qui ont des églises comme des rames, des bâtiracs, comme la compassion, Port des Cieux. Donc ces gens là-bas, ce sont des personnes aussi qui ont commencé comme nous. Ils avaient juste des personnes qui avaient compris cet appel là-bas et ils se sont mis au travail. Et si vous allez demander à ces gens, ils vont vous dire que les gens qui nous ont soutenus aujourd'hui sont bénis. Et si les gens de ces gens là-bas ne sont pas là, ils vont vous dire que c'est leurs enfants sont bénis. Acclame Jésus. La parole de Dieu ne peut pas changer pour toi. Dieu ne peut pas changer ta parole pour toi. Sa parole pour toi plutôt. Ce qu'il dit, il finit toujours par le faire. On va lire juste rapidement la Bible. Il va donner le dernier point aujourd'hui. Tiens-toi debout. Nous sommes dans le livre de Daniel chapitre 6, le verset 20.
En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance. Quand on dit ton Dieu que tu sers avec persévérance, ça veut dire même quand ça ne va pas, lui il veut quoi? Il persévère toujours. Même quand c'est faux, même quand ça semble ne pas aller, même quand on l'insulte, même quand on le calomnie, même quand on dit du mal contre lui, cette personne il se met toujours à faire quoi? À œuvrer. C'est pourquoi il dit ton Dieu que tu sers avec persévérance. Là où il y a la persévérance, il y a toujours le combat, il y a toujours le découragement, il y a toujours beaucoup de trucs. As-tu le but de délivrer de lions? Acclamez-y à ce Dieu. Le verset 23, je vais lire. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fit sortir Daniel de la fosse aux lions. Daniel fut retiré de la fosse aux lions et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Acclame Jésus. Lorsque moi je dis ton importance, tu seras à temps plein dans la présence de Dieu. Deuxième importance, tu seras comment? Deuxième importance, c'est quoi? Qui va me rappeler? Deuxième importance. Deuxième importance. J'avais dit quoi? À temps plein, la première importance, à temps plein dans la présence de Dieu. Deuxième importance, ça veut dire quoi? Hein? Acclame Jésus. Tu n'as pas tout oublié. J'ai déjà donné 4. J'ai parlé de la délivrance. Tes ennemis vont faire quoi? Ils vont tomber. Leur mission va échouer. Dieu permettra que tes ennemis puissent échouer. Je ne suis pas là, je vais attaquer le 6e point aujourd'hui. Lorsque quelqu'un sert Dieu, cette personne, il sert Dieu pour que les autres puissent être joyeux. Quand on sert Dieu, c'est pour provoquer la joie dans les camps des autres. Pourquoi servir Dieu, ça provoque la joie? L'ouvrier mérite un salaire. Lorsque tu pars œuvrer pour Dieu, après avoir été œuvrer pour Dieu, il y aura un temps où Dieu va vouloir te faire quoi? Te payer, te rémunérer. Il va vouloir te rémunérer. Et quand Dieu va vouloir te rémunérer, lorsque vous donnez mon mouvement, quand tu sers Dieu, finalement il y aura toujours une joie. Car Dieu voudra te payer. Et du fait que Dieu voudra te payer, cela va provoquer, éveiller une joie dans ta vie. Non pas seulement dans ta vie. Il y a des gens qui ont œuvré pour Dieu. Aujourd'hui, leurs enfants ne souffrent pas. Il y a des mamans qui se sont sacrifiées. Aujourd'hui, toutes ces filles sont mariées par des bons mariages. Il y a des papas qui se sont sacrifiés. Aujourd'hui, tout va bien avec leurs enfants. Amen. Si nous regardons bien nos vies, ça ne va pas pourquoi. Et regarde d'abord la vie de tes parents. Qu'est-ce qu'ils ont fait de bon? Est-ce qu'ils ont servi Dieu ou bien ils étaient d'abord discrets? Nous sommes dans des familles où autrefois les gens ils avaient confiance aux féticheurs. Et les féticheurs sont là seulement pour détruire. C'est nous qui avons au moins compris que nous devons recevoir Jésus. Et ça n'a pas été facile. Pourquoi nous devons beaucoup travailler pour que nous puissions provoquer la joie? Daniel a provoqué la joie au roi. Le roi avait voulu vraiment voir Daniel réussir. Et il a provoqué la joie. Écoutez, Jésus est venu œuvrer pour son Père. C'est lui qui l'a envoyé. Et après avoir œuvré, cette œuvre là-bas a déjà provoqué la joie. Pourquoi? Quelle est la joie que cette œuvre a provoqué? Ça a déjà provoqué le paradis. Dans les paradis, il n'y aura pas de pleurs et de grincements des dents. Il y aura une joie éternelle. Il y aura une immense joie. Dans notre sens, quand on a tout à Mungu, finalement, on va faire un fourra. Peut-être qu'on a un fourra jusque-là, c'est parce que tu ne sers pas Dieu. Mais tu as toujours une vie de pleurs, une vie toujours de lamentation. Tu ne peux que te lamenter pour la réussite de tes enfants. Tu peux te lamenter pour ton travail. Tu peux te lamenter pour ta maison. Parce que jusque-là, tu n'œuvres pas pour Dieu. Prends la décision d'œuvrer pour Dieu. Une fois que tu te décides seulement que moi, grâce, moi,
Fallon, moi Blandino, à partir de ce soir, je prends la décision d'œuvrer pour Dieu. Sache que après avoir fait cela, il y aura une joie qui va t'accompagner. Les autres vont dire que nous sommes dans la crise, mais toi tu seras joyeux car tu auras tout. Tu seras dans l'abondance. Les autres vont pleurer en disant que nous mourons de la maladie. Mais toi tu diras, moi je ne meurs pas de la maladie. Je me rappelle autrefois, il y avait une maladie là qui était vraiment chronique. Une maladie, c'était vraiment une maladie là, je ne sais pas, la myopie. Ça attaquait presque tout le monde. Même moi, quand il travaillait, souvent quand je partais au boulot là, tu vois même les petits enfants comme ça, tu vois un peu la myopie, c'était presque partout. Qui n'a pas eu cette maladie? Il y a certaines qui ont eu et certaines qui n'ont pas eu. Écoutez, ça c'est la différence que Dieu peut faire aussi dans ta vie. Pendant que les autres vont pleurer de choléra, toi tu ne vas plus pleurer de choléra. Pourquoi? Parce que ton Dieu que tu sais, il ne peut pas quand même permettre que tu commences à pleurer. Maintenant, si tu pleures, comment tu vas lui servir encore? Si tu n'es pas joyeux, comment tu vas aller évangéliser? Si toi aussi finalement, on t'attaque, on t'enferme, on bloque tout pour toi, comment tu dois œuvrer pour Dieu? Le Dieu que tu sais, il a l'obligation de te mettre dans la joie. Peu importe les combats que tu peux rencontrer aujourd'hui pendant que tu le sais. Sache que finalement, tu seras toujours joyeux. Il va toujours provoquer la joie dans ta vie. Il va toujours provoquer la joie dans ta vie. Et cette joie ne sera pas seulement pour toi. Ce sera une joie pour tout le monde. Ce sera une joie pour toute ta famille. Ce sera une joie pour tout ton quartier. Ce sera une joie pour toutes les personnes qui t'entourent. Car ta réussite ne sera pas seulement ta réussite à toi. C'est comme qui dirait aujourd'hui, on te prend, on te met comme étant gouverneur de cette province. Je ne pense pas que ta famille va tellement souffrir. Tu vas toujours occasionner des bons postes sur ta famille. Tu vas dire que ma soeur ne peut pas travailler là-bas. Et tu seras dans la joie. Et c'est une joie qui ne sera pas seulement pour toi, elle sera une joie pour tout le monde. Chrétien que tu es, tes enfants attendent que tu puisses servir Dieu pour que tu puisses recevoir la bénédiction. Tes parents attendent que tu puisses servir Dieu pour que tu puisses voir la joie dans leur vieillesse. Mais toi, au temps de servir Dieu, tu ne veux pas écouter. Tu as seulement la têtudesse pour prendre endurcir au royaume. Tu ne veux pas servir Dieu. Comment tu recevras la bénédiction si tu ne sers pas Dieu? Qui t'a menti que tu auras la bénédiction simplement comme ça parce que tu es assis seulement là, tu ne fais rien? Détrompe-toi. Après ces thèmes, s'il n'y aura pas des gens qui vont prendre la décision de faire des choses ici, depuis dimanche, je n'ai vu personne qui a fait quelque chose. Depuis dimanche, j'ai vu d'abord personne, depuis que j'ai enseigné sa vie, ça tu étais là le dimanche, depuis dimanche, j'ai vu personne qui est venu faire quelque chose, même ici, il s'est dit, je vais faire ça, je vais faire ça. Apparemment, les gens ne comprennent pas, les gens entendent, ça va plaisir, ce sont pas eux. Et c'est la parole. Et quand on prêche comme ça, ce n'est pas moi qui prêche. C'est Dieu qui a envoyé cette parole. Peut-être qu'il veut bénir quelqu'un. Peut-être qu'il veut donner à une personne le mariage. Peut-être qu'il veut donner à une personne le travail. Mais il attend une chose, que tu puisses œuvrer pour lui, s'il vous plaît. Lorsque tu œuvres pour Dieu, il provoque la joie dans ta vie. Il provoque la joie dans ta vie. Ok. Le dernier point sur lequel je vais parler. Le septième point. Lorsque tu œuvres sur Dieu, il te retire de la force. Acclame d'abord Jésus. L'œuvre de Dieu, sa nourriture de la force. Bien-aimés dans le Seigneur, j'avais dit l'autre fois que nous sommes nés dans des familles où déjà on a déjà créé des forces. Que nous avons retrouvées. Que tu les veuilles ou pas, du fait que tu es né dans la famille d'un Congolo, il y a toujours des forces que tu dois retrouver là-bas. Peut-être il y a déjà des forces de mariage, peut-être il y a des forces de finances, peut-être il y a des forces qui sont déjà créées. Et quand tu es né comme ça, obligatoirement on doit te jeter là-bas. Et surtout toi qui as pris la décision de te dire que je vais servir Dieu, ils vont te poursuivre jusqu'à la moindre opinion, qu'on puisse vraiment découvrir que tu es dans cette force là-bas, que tu ne réussis pas. Comme bref, c'est pourquoi vous voyez des jolies filles dans des familles, mais ils ont un problème. Pourquoi pour aller au mariage, il faut toujours être enceinte, pour seulement travailler, c'est difficile. Quand on engage, il faut m'engager moi faire ma carrière, m'engager moi à Mubaya. Donc pour trouver seulement, vous avez trouvé ma matin, ce n'est pas Kirio. Osana. Osana.
Akiri ma cotisation, tu as tout cercueil, il y a 200 $. Il faut aller à 10 000 $. Maman, ma femme, vous commencez à aller un peu de cotisation, et tu vois la façon dont il est magique. On a voulu dans ma fête, donc tu vois quelqu'un qui tout ça est enfermé. Pourquoi? Parce que déjà, c'est une force qui est créée dans cette famille là-bas. Vous voulez que votre famille soit délivrée. Vous voulez que Dieu vous retire de cette force. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez prier et vous devez œuvrer pour Dieu. L'œuvre de Dieu fera en sorte que vous puissiez quitter dans cette force. Ce n'est pas vous qui avez provoqué cela. Vous êtes nés, vous avez retrouvé. C'est comme nous qui sommes nés, nous avons retrouvé les péchés d'Adam et Ève. Obligatoirement, nous sommes des pécheurs parce que nous sommes nés sur ce monde. Je dis, vivre sur cette terre, c'est bien, mais c'est trop bizarre aussi. Est-ce qu'il va en train de comprendre les messages ou bien va y comprendre? Dieu doit nous retirer des forces où on nous a jetés. Donc ces forces là-bas, derrière, il y a des lions. Si on ne te met pas avec un lion, le lion il ne va pas te regarder comme ça, comme son ami. Hein? Il va te regarder comme son ami là. Toi tu es la proie du lion. Tu es la proie du lion. Lorsque le lion te voit, il est déjà rassasié. Et il se dit en tout cas, je dois manger. Dans cette force où tu es, ton mariage est la proie des sorciers de ta famille. Tes finances sont la proie des sorciers de ta famille. Tes études, c'est la proie des sorciers de ta famille. Ton mari, c'est la proie des sorciers de ta famille. Ton travail, c'est la proie des sorciers de ta famille. Bien-aimé dans le Seigneur, prends la décision d'œuvrer pour Dieu. Et finalement, il va te retirer de cette force. Et d'ailleurs, tu seras d'abord dans cette force, mais ce lion là-bas ne te fera rien jusqu'à ce que Dieu va te retirer de cette force. Amen. Dans l'autre sens, tu seras dans cette famille et les sorciers là-bas ne te feront rien jusqu'à ce que Dieu va te retirer de ces liens de cette famille là-bas. C'est pourquoi tu seras toujours dans la famille d'un Congolo, mais toi tu auras des véhicules. C'est pourquoi tu seras seulement dans la famille des Kabangue, mais toi tu vas construire des maisons. C'est pourquoi tu seras seulement dans la famille des Mouika, mais toi tu vas faire des grandes choses que les Mouika n'ont pas fait. Toi tu feras des grandes choses que les Kabangue n'ont pas fait. Toi tu es dans cette famille et Dieu doit te retirer de cette force là-bas. Et ces lions là-bas ne te feront rien. Amen. À une condition, tu dois servir Dieu. Tu dois œuvrer pour Dieu. Le champ est très grand. Le maître cherche des personnes qui doivent s'élever, des personnes qui se tiendront debout et diront que moi je me décide aujourd'hui, je vais œuvrer pour Dieu. Je me décide aujourd'hui, je vais servir mon Dieu, je vais servir mon papa, je vais servir mon Dieu. Acclame Jésus. Acclame bien Jésus. On a un problème aujourd'hui. C'est très dangereux du fait que nous cherchons des personnes qui doivent même modérer. Nous cherchons des personnes qui doivent arranger l'église. Des personnes qui doivent se tenir pour évangéliser. Des personnes qui doivent venir pour visiter. Des personnes qui doivent se tenir pour faire beaucoup de travail ici. Pour commencer même une chorale. Pour commencer quelque chose. Nous cherchons ces gens là-bas. Dieu sert ces gens là-bas. Il est en train d'appeler. Il est en train de toquer dans vos cœurs. Pour vous dire que mon œuvre est en train d'être tuée là. Mon œuvre ne va pas comme il faudra. Qui va se lever? Qui est celui qui se lèvera et prendra la décision que moi, Rite, à partir d'aujourd'hui, je vais faire ceci dans cette église, je vais faire cela. Moi, grâce, je ne vais pas laisser papa et jeune travailler lui-même. Je vais l'aider avec ce travail ici. Tu le fais. Et laisse-moi te dire, si la sorcellerie de ta famille avait déjà bloqué ton mariage, avait déjà bloqué tes études, avait déjà bloqué tes finances, avait déjà bloqué ta santé, le Dieu que tu serviras ici, il va te bénir. Ton œuvre que tu vas faire ici, accompagner la prière, ça va provoquer une délivrance. Amen. Écoutez, si Dieu commence à envoyer des messages comme ça, donc il sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont prié ici, mais jusque-là, quoi? Rien. Il veut que nous puissions faire quoi? Œuvrer pour lui, s'il vous plaît. Comprenez l'ainsi dit l'Éternel dans cette église. C'est comme ça que Dieu parle. Dis ça. Si après une semaine, je ne te vois pas que faire quelque chose ici, donc tu n'as pas besoin de la bénédiction. Maman Bibi, regarde-moi. David, si après une semaine je ne te vois pas faire quelque chose, ça veut dire que tu n'as pas compris le message. C'est
t'ont dit. Si après, tu je ne te vois même pas faire. Écoute, il y a beaucoup de travail à faire. Tu peux te dire, moi, je vais commencer seulement à payer des bouteilles. À chaque tilt, moi je vais commencer seulement à faire quoi? À payer des bouteilles comme ça. Quand les serviteurs vont commencer à prêcher, ils boivent seulement. Tu payes seulement si c'est une vente pour 2 semaines. Tu payes c'est pour 1 mois. Tu payes une fois, c'est même pas trop cher. Tu payes comme ça. Moi je vais commencer seulement à payer le pile pour le micro. Comme je n'ai pas le temps d'aller faire le temps. C'est aussi l'œuvre de Dieu. Moi, comme je n'ai pas d'argent, je vais commencer à arranger les chaises. Tu diras même que je ne veux plus personne arranger les chaises, ça devient mon travail. On va te laisser arranger les chaises, tu les suis, tout. Tu crois, moi, je vais commencer à laver seulement les chaises, que les chaises sont seulement propres. Moi, je vais commencer seulement à faire, je me rends divine. Donc, moi, je vais commencer à visiter les gens. Je ne veux pas que voir les gens être absents. Tu le fais. Moi, je vais commencer à modérer. Papa et Jean, après-demain, modérer aussi. Oh, moi, je vais être, je ne sais pas si c'est qui. Ça dépend de ce que l'esprit va t'enseigner toi-même. Et tu vas le faire selon ce que l'esprit te donnera dans ton cœur. Si vous refusez ceci, donc vous refusez la bénédiction, vous refusez de recevoir vos mariages rapidement, vous refusez de recevoir l'argent rapidement, vous refusez de recevoir même Jésus rapidement, et vous refusez même de recevoir les paradis rapidement, vous refusez réellement tout cas, vous n'aurez rien sans travailler, rien sans travailler. Acclame Jésus. Il y a même des gens qui vont te dire, quelqu'un peut se lever seulement, bon, moi, il n'a pas sensibilisé, il n'a pas sensibilisé, à partir d'aujourd'hui, moi, il n'a pas sensibilisé, moi, je ne vais pas essayer de la semaine libérale, et pas chez la télévision, je vais commencer seulement à sensibiliser les gens, à partir du 10, à partir du 20 déjà, si c'est le 20, je commence seulement à aller chez les gens, si vous pouvez donner même 2000 pour que nous puissions payer la maison. Donc, tu crées un travail toi-même. Et je te dis, le travail que tu crées toi-même, l'œuvre que tu crées toi-même dans l'église, ça va toujours te bénir car on ne t'a pas poussé, tu l'as fait de toi-même, tu l'as fait de ton cœur. Donc ton cœur t'a poussé à le faire. Qui va te maudire? Acclame Jésus. Acclame Jésus. Cette œuvre que tu feras, ça va te faire sortir dans la fosse familiale. Là, on a déjà jeté ta vie. Là, on a déjà jeté ton mariage. Que tu as retrouvé. Tu as retrouvé des liens de famille. Tu as retrouvé des liens de quartier. Tu as retrouvé toutes ces choses là-bas. Lorsque tu sers Dieu, tu seras retiré. Tu seras retiré. Et j'aime bien ta façon d'être retiré. Tu n'auras plus de blessures sur toi. Ils ne te feront absolument rien. Toi, tu seras dans cette fosse et tu n'auras plus de blessures. C'est pourquoi tu seras marié comme tout le monde. Tu seras marié comme les autres qui ne sont pas de ta famille. Tu feras un bon mariage, tu auras un bon boulot. Toi, tes enfants ne seront pas des bourriques comme tous les autres. Toi, tes enfants ne seront pas des enfants parce que tu n'auras pas de blessures, tu n'auras pas de plaies et des grincements de dents lorsque tu es en Jésus. Laissez-moi vous dire et vous rassurer que œuvrons pour Dieu. Tout midi et nous, s'il vous plaît. Cherchons quoi nous allons faire pour Dieu. Dans cette église, dans ces grands champs, ne me posez pas trop de questions. Posez-vous seulement la question et disez-vous en vous-même, qu'est-ce que je fais pour Dieu dans cette église des élus de Dieu? Ça fait déjà 2 ans que nous sommes en train d'évoluer. Qu'est-ce que tu as fait pour ton Dieu dans ces 2 ans? Qu'est-ce que tu as déjà fait ici? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Et quand tu faisais quelque chose, tu as abandonné. Tu faisais quelque chose, tu as arrêté. Il est temps que tu prends la décision de continuer. Si tu attends que Dieu puisse te bénir et tu penses que ça sera vraiment comme ça ne sera pas comme ça. Tu modérais ce que tu modères encore. Tu faisais cotiser l'argent, ce que tu le fais encore. Tu étais intercesseur, est-ce que tu es encore intercesseur? Tu priais pour les morts, est-ce que tu faisais beaucoup de choses, est-ce que tu le fais encore? Dieu t'appelle, il est en train de toquer à ta porte et il veut te voir t'élever et œuvrer pour lui. Ne regarde pas le nombre de gens, ne regarde pas la dimension de l'espace, ne regarde pas ton pasteur, ne regarde pas ton serviteur, il est un peu foupi, il est un peu cadoto, ça ne te regarde pas. Toi fais seulement l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé pour faire. Tout ceci ne te regarde pas. Ce n'est pas moi qui dois te bénir, c'est Dieu qui doit te bénir. Ce n'est pas moi qui dois te donner, c'est Dieu qui doit te donner. Alors tu dois œuvrer pour celui qui doit te donner, pas œuvrer pour moi. Si tu me regardes moi, donc tu vas œuvrer pour moi et moi je ne vais rien te donner. Hein? Je n'ai pas d'argent pour vous donner. Je n'ai pas de mariage pour vous donner. Je n'ai pas de mari ici. Je n'ai pas de femmes ici. Je n'ai pas de boulot pour vous donner. Je suis aussi comme vous. Ça veut dire que c'est celui qui nous a appelés nous tous ici. C'est lui qui doit vous donner. Et celui qui doit vous donner, c'est lui qui vous donne la condition. Quelle est la condition qu'il vous donne ce soir? Cherchez ce que vous allez faire. Allez-y penser. Les dimanches, lorsque vous allez venir, moi j'ai réalisé que nous allons commencer à faire ceci, faire cela. Moi, quand tu nous c'est en pratique, et tu verras que Dieu te bénira. Que Dieu te bénisse sa parole au nom de Jésus de Nazareth.